compris, j'ai fait les courses. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have. Je commence par faire le point sur le nombre de repas qu'il va me falloir. Donc là, je fais en fait le tour du planning de chacun et je regarde qui sera présent le midi, qui sera là le soir, combien de repas il va falloir anticiper. Entre les congés, les activités extrascolaires, les repos et notre travail à chacun qui change tout le temps, du coup, j'ai jamais le même planning de repas. J'ai des repas classiques qui ne changent jamais et qui reviennent très souvent, toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, du genre le gratin brocoli chou-fleur que tout le monde adore chez nous. Les croque-monsieur, j'en fais quasiment toutes les semaines, les galettes également, donc ça c'est des choses que je vais remettre automatiquement dans la semaine. Et puis sinon, j'ai une playlist que je me suis faite sur YouTube et quand il y a des youtubeuses qui proposent des recettes sympas, je la mets dans ma playlist et du coup quand je manque d'inspiration, je retourne dedans. Ensuite, je prends le grand tableau dans la cuisine sur lequel je vais recopier tous les menus que j'ai copiés d'abord sur mon cahier. Alors après, il n'y a absolument rien de fixe. Je marque tous les repas, mais après, le repas de lundi peut prendre la place de mercredi, etc. Si par exemple un jour j'avais prévu quelque chose avec un petit peu de préparation et que finalement j'ai plus le temps nécessaire qui m'est imparti pour préparer ce repas, je vais pouvoir intervertir avec un autre jour et changer le repas. C'est pareil, si finalement ce que j'avais prévu le mercredi soir, on n'en a pas forcément envie, je vais prendre le repas d'un autre repas, enfin d'un autre soir, et on va échanger là-dessus, voilà, il n'y a rien de fixe. Alors si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas, faites une capture d'écran. Vous remarquerez que je ne marque qu'un menu par jour puisque je cuisine en quantité pour que ça nous fasse au moins 2 repas. Donc si je cuisine le midi, il en restera pour le soir. Au pire, je vais agrémenter d'une salade composée avec des crudités, etc. Et sinon, je cuisine le soir et il en restera pour le lendemain midi. Ensuite, je vais sur le site du Leclerc Drive avec du coup ma liste de repas à côté et je fais ma liste de courses en conséquent. Je fais toujours un petit tour, ils ont un rayon spécial promo. Je commence toujours par faire un petit tour sur celui-là. Alors c'est parti, je vais commencer par les produits surgelés, comme ça je vais les remettre au congèle tout de suite. Alors le sachet est défoncé. Je suis obligée de le porter comme ça. Alors, j'ai pris... C'est bizarre, je me demande presque si la chaîne du froid a été vraiment respectée sur ce coup-là. Je sais pas, j'ai presque un doute. Mes courses ici, ça vient de Leclerc Drive, principalement. Et quelques petites bidouilles de Carrefour, mais vraiment pas grand-chose. Des croustivates comme ça c'est pour mon fils, il adore ça. Quand du coup, il va pas à la cantine le midi, on n'a pas beaucoup de temps. Donc c'est le genre de truc que j'aime bien lui faire. La lumière elle est franchement pas terrible, mais il fait tellement moche dehors, là il doit être 10h30 je pense, même pas. Ah si, 10h40, mais on dirait qu'il est 20h. Donc le temps est tellement pourri que je suis obligée de faire la lumière artificielle et c'est vraiment pas ce que je préfère faire, mais là j'ai vraiment pas le choix. Des galettes de pommes de terre, je crois que des fois on peut appeler ça aussi des rostis, mais souvent quand c'est marqué rosti sur la boîte c'est plus petit. Là c'est vraiment des grosses galettes de pommes de terre, elles sont assez grandes. Brocoli bio surgelés, je les ai pris en brocoli, j'ai pris les mêmes en chou-fleur également. Ça je trouve que c'est aussi hyper pratique parce que du coup c'est déjà lavé, détaillé. Je cuis ça à la vapeur en un petit quart d'heure et c'est prêt. Une purée de chez Bonduelle, c'est courgettes, céleri, brocoli, pois. Je vous avoue que c'est la première fois que je prends une purée congelée. On va goûter, on verra bien. J'ai pris des potatoes express et des frites express. Donc moi j'ai pas de friteuse parce que je trouve que c'est beaucoup trop gras et beaucoup trop dangereux. En fait l'huile hyper chaude comme ça me fait peur. Donc j'utilise uniquement des frites au four, des potatoes à faire au four. Et là j'ai vu que ils en faisaient en express. Alors du coup apparemment 8 minutes au four suffit. J'ai jamais essayé, mais je vous dirai si vraiment 8 minutes suffisent. Il y avait une promo sur les Ajax comme ça par 2. Jamais essayé, donc c'est pareil, on verra bien.
Mais alors là j'hallucine. Donc voilà mon concombre. Il était dans le bout du sachet qui est défoncé. Et voilà l'état du bout de mon concombre. C'est une blague. Non, mais on se demande presque si... On se demande presque si le bout du concombre a pas été grignoté quoi. Bah alors là je suis scotchée. Il manque un sacré bout quoi. Là je sais pas, c'est moi qui pinaille ou... Bah par contre je vais y retourner quoi parce que là c'est pas possible. Je comprends pas. J'arrive même pas à trouver une explication à ce truc là. On dirait qu'il a été bouffé mon concombre. C'est dégueulasse. Bon, alors je vais remettre tout comme ça. Et je vais leur ramener ça comme ça. Heureusement j'habite pas loin, c'est vraiment à 2 minutes. Je vais leur ramener ça intact comme ça. La déception depuis le temps que je fais mes courses sur Leclerc Drive, c'est franchement la première fois que ça m'arrive. Mais j'ai jamais eu ça. Bref, passons. On va continuer les courses. On va essayer de pas trop penser... C'est franchement pas terrible. Hein. J'en reviens pas. Les tomates cerises comme ça. J'ai pris 2 barquettes. Des jaunes et des rouges. Je vais les laver. Et je les laisse à disposition ou au frigo ou dans un petit pot dans la corbeille quand on a un petit creux ou qu'on a juste envie de grignoter quelque chose sans forcément avoir une grosse faim. On les mange comme ça en snacking en fait. Des pommes en Pink Lady, j'ai pris 1 kg. Du 4 quarts comme ça. De la brioche. Pour le matin également. Pain de mie, ça c'est pour les croque-monsieur. Il y avait une promo sur les coquillettes en 3 minutes. Des pignons de pain. Ça j'adore les faire griller un petit peu à la poêle et les mettre par-dessus une assiette de pâtes. Bon, par contre j'avais oublié que j'en avais pris à Leclerc. Et j'en ai aussi racheté à Carrefour. Bah, ça se garde très longtemps donc c'est pas grave. Ça se perd, ça va pas se perdre. On va passer à la minute cochonnerie. Donc là clairement si vous voulez pas faire des cauchemars ou avoir les poils qui s'irrissent comme ça, si vous êtes hashtag LC, hashtag je sais pas quoi, passez cette partie là de la vidéo. Des fingers au chocolat blanc. Soojay adore ça. C'est pour moi. Vous connaissez mon addiction au chocolat Kinder. C'est terrible, hein, j'arriverai jamais à m'en soigner. À chaque fois que je me dis qu'il faut que j'arrête ce chocolat Kinder, mais il n'y a rien à faire. Dès que je vois une promo, du coup, je succombe. Non, je suis vraiment très faible. Ce qui concerne le chocolat Kinder, je suis très faible. Des Frosties. Je m'en sers aussi pour faire des roses des sables. Je sais pas si vous connaissez, c'est plein de Frosties un peu collés ensemble avec du chocolat noir. C'est juste super bon. Ça y est les Elsie, vous pouvez revenir. 1 kg de pommes de terre. Des clémentines, ça y est, la saison des clémentines démarre. Elles sont pas très parfumées, on verra bien. Des bananes, des courgettes, de l'ail. Pour celles qui me connaissent, j'en mets presque partout dans tous mes plats. Des oignons. Ma compote préférée de tous les temps, c'est la Andros en pomme vanille. Du coup, j'ai pris 6 pots. On mange absolument pas de dessert ou très rarement. On mange pas de yaourt, de trucs comme ça. Très souvent, c'est compote. Les fruits, on les garde plutôt pour le matin ou le goûter parce que j'aime pas prendre de fruits à la fin d'un repas. Pour la digestion, c'est pas bon du tout. Non. Parce que dans votre estomac, enfin, c'est une histoire de fermentation de fruits et du coup, ça n'aide absolument pas à la digestion de prendre un fruit en fin de repas. Mais en compote, en fruits cuits comme ça, ça passe. Donc on prend énormément de compote en dessert. J'en prends aussi le matin avec des fruits, tout ça, je peux mélanger tout ça. Vraiment dans ce drive, je suis hyper déçue, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça pèse 750 grammes. J'ai pris 6 pots, donc vraiment 750 grammes x 6, je sais pas comment ça fait, mais ça fait du poids. Et ils m'ont mis ça par-dessus mon paquet de biscottes. Donc voilà l'état de mon paquet de biscottes. Franchement ce drive, mais je suis trop déçue. Donc en gros, là il y avait 1,5 kg, 3... Il y avait 4,5 kg en gros de pots de compote comme ça, de poser, d'écraser sur mes petites biscottes. Je crois que je vais aller de surprise en surprise avec ce drive. Donc là on est également dans le frais. J'ai pris des plaques de blanc de poulet comme ça. Ça va être pour les croque-monsieur. Et de la viande hachée. J'avais envie de faire des lasagnes. Petit fromage de chèvre comme ça, c'est pour faire des tartines avec salade, tomate. Enfin vraiment ça c'est pareil. Pour des petits snacks rapides. Rillettes de poulet, ça fait des années que j'en ai pas racheté. On adorait ça, je sais pas pourquoi j'en achetais plus. Donc du coup, rillettes de poulet. De la crème fraîche, du comté, des champignons de Paris en boîte déjà émincés, du champignon de feignante, on est d'accord. Des haricots rouges, je voulais faire du chili con carne. Du thon en boîte x2, des dosettes de café, du coulis de tomate, ça va être pour les pâtes bolognaises et les lasagnes. Un pack de flocons d'avoine, ça je m'en sers pour faire le lait d'avoine, c'est hyper simple à faire. En magasin bio ou même en supermarché, maintenant on trouve du lait d'avoine. Il est assez onéreux et quand vous regardez le pourcentage
d'avoine qu'il y a dans votre brique de lait, c'est vraiment infime. En gros, on achète clairement à 80% de l'eau. Et encore 80%, je suis gentille, c'est même plus que ça. 80% de votre brique, c'est de la flotte, voire même 90%. Et en fait, c'est tellement simple de faire son lait d'avoine soi-même que maintenant, j'achète les flocons comme ça. Des oignons frits, ça avec des salades composées, c'est super bon. De la sauce pesto, je la prends toute faite comme ça de chez Panzani. J'en ai pris 2 pots également. Je m'en sers pour faire ma recette de pâte aux courgettes. Je pense que c'est la recette du coup que je vais vous faire à suivre du coup, puisque la sauce je la prépare à l'avance et comme ça le soir j'ai plus qu'à cuire des pâtes et mon repas est prêt. Donc souvent je fais cette sauce là, j'en garde la moitié dans un Tupperware, dans une boîte de conservation que je mets au congélateur et l'autre moitié je m'en sers souvent le soir même. Et du coup dans le congèle je sais que j'ai déjà un repas tout prêt. C'est pareil, après je vais faire un très gros contenant de sauce bolognaise avec des oignons, de l'ail, du coup les tomates etc. Et je vais en congeler une grosse partie, si c'est d'ailleurs pas la totalité, que je vais mettre dans des petites boîtes et comme ça, le soir où je veux faire lasagne, j'ai juste à disposer mes plaques de pâte à lasagne, je fais mon montage, un petit peu de gruyère, de crème et c'est fait. Et les soirs où je veux faire des spaghettis bolognaise, et ben c'est pareil. J'ai déjà ma sauce qui est toute prête, j'ai plus qu'à cuire des pâtes. Ça c'est un gain de temps incroyable. Et on a tout ce qui est un petit peu volumineux, sopalin, papier toilette, pack d'eau que j'ai directement rangé dans la buanderie, pris chez le boucher, des escalopes de poulet et du bœuf haché que j'ai oublié de vous filmer, mais en fait je les ai déjà mis sous vide dans le congélateur. En gros là de courses j'en ai eu pour en tout entre le boucher, le Leclerc Drive et le Carrefour, je dirais que j'en ai eu pour 200 € à peu près et ça va nous tenir une quinzaine de jours. Après dans ces 2 semaines là il est très fort probable que je rachète des bananes parce que ça on a une grosse consommation de bananes. En fait tout ce qui est à peu près fruits et légumes, ça c'est quelque chose, je tiendrai pas 15 jours avec ce que j'ai là, c'est certain. Donc je referai des petites courses de temps en temps en fruits et légumes. Donc là je vais de ce pas, je vais même pas ranger mes courses, je retourne direct au Leclerc Drive avec mon sac pour montrer le concombre à moitié mangé. Et je vais également leur dire de mettre 4,5 kg de pot de compote comme ça sur un pot de biscotte, pas très judicieux. Oui ça y est, je vais vous mettre des photos des couacs qu'il y a eu sur ces courses-ci. Là je reviens tout juste du coup du drive. Quand je suis rentrée, vous savez, par un espèce de petit bureau là quand vous arrivez, je suis arrivée avec mon sachet déchiqueté et mon concombre bouffé par des rongeurs. Je leur ai dit des rongeurs dans votre zone de stockage. Ouais, regarde mon sachet. Ah bah oui, puis limite avec un sourire. Donc en fait, elle a l'air d'être au courant qu'il y a des rongeurs qui grignotent la moitié de nos courses, mais ça a l'air de déranger personne visiblement. Quand je lui ai montré aussi la photo du sachet en bouillie avec les poissons panés qui étaient décongelés, c'est pareil. Elle m'a dit ah oui, c'est nos frigos qui font ça. Donc bref. Pas de commentaires, apparemment c'est normal, là, Leclerc Drive, vous faites vos courses, les frigos là-bas ne font pas leur taf et décongèlent, mais tout le monde le sait et personne ne fait rien. Visiblement ça ne dérange que moi. Donc après elle m'a pas fait d'histoire, elle m'a repris tous les articles. Par contre elle n'a aucun stock sur aucun des trucs, ni les biscottes, enfin les biscottes, les poissons panés j'ai ramené aussi. Le concombre, apparemment elle avait du stock sur rien, donc je trouve ça un peu dingue, mais bref. Son camion arrive à 16 h, donc elle m'a dit de repasser à partir de 16h30 pour récupérer mon sac avec les articles dedans. Donc moi je fais un drive que j'anticipe quand même pas mal puisque je le fais la veille pour venir le chercher le lendemain. Préciser aussi que j'étais à l'heure. Mon drive était prévu en retrait pour 10 h. À 10h01, je badgeais ma carte Leclerc. Donc je pouvais pas faire plus à l'heure. Ça peut pas venir justifier la décongélation des produits dans le sac puisque j'étais à l'heure. C'est pas comme si je suis arrivée 2 heures en retard récupérer mon drive et que là effectivement on peut se dire 2 heures après Nénette tes articles ils sont décongelés. Voilà, j'ai fait, pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez suivi toutes ces péripéties là. Vous pouvez identifier sur des publications Leclerc Drive de mon mécontentement, donc je verrai si j'ai un retour et je leur ai également envoyé un mail avec les photos, les mêmes photos que je vais vous mettre là juste à suivre. Donc ça y est, ma colère est un petit peu passée, de toute façon j'ai pas trop le choix et là il me reste à tout ranger mes courses. Donc je vais passer un petit coup de lingette dans mon frigo. Enfin j'appelle ça des lingettes mais c'est pas des trucs jetables hein, vous le savez. Je prends des trucs... Ah Marie arrête d'appeler ça des chiffounettes.
Des microfibres, voilà, une microfibre. Je vais prendre une microfibre avec du vinaigre blanc et je vais passer un petit coup rapide dans mon frigo avant de recharger avec ce que j'ai acheté. Et donc là je mets tout le monde à faire trempette dans de l'eau froide et du vinaigre blanc. On sèche tout, donc moi j'essuie tout dans des grands torchons en coton. Et on essuie bien sûr délicatement pour ne pas écraser les fruits et les légumes. Soojay adore les pommes, donc je lui en prépare toujours un petit peu dans le frigo, je les épluche, je les coupe en quartiers et comme ça il y en a toujours à disposition dans le frigo. Il peut se servir tout seul et du coup c'est également prêt si jamais on veut mettre dans sa petite boîte à goûter pour l'école. Donc on va pouvoir passer à la recette du lait d'avoine. Donc pour ça il vous faudra à peu près 50 g de flocons d'avoine, 550 ml d'eau. Moi je rajoute une cuillère à soupe de sirop d'agave et un petit peu de vanille liquide. Alors d'abord je place tout dans mon... Là c'est le Thermomix, mais si vous avez un blender, peu importe, ça fait l'affaire, c'est très très bien. Donc je mets tous mes flocons d'avoine dedans et je vais commencer par mettre que 150 ml d'eau et je vais mixer tout ça. Après 1 minute de mixage, je rajoute l'eau restante et hop, c'est reparti pour 2 minutes à mixer. Ensuite, je viens prendre un grand saladier dans lequel je vais déposer un linge en coton, bien sûr propre, et je vais y déposer toute notre mixture. On va se servir de ce linge comme d'un filtre. Alors ils vendent dans le commerce des sacs de laitage ou je sais plus comment ils disent, mais sincèrement avec un linge tout simple en coton ça marche aussi très très bien. Donc vous venez presser et vous allez voir, le lait va sortir du torchon. Je le verse ensuite dans une petite bouteille en verre et j'arrive à le conserver à peu près 3 jours au frigo. Je passe ensuite à la préparation de ma sauce au pesto. Donc d'abord je vais éplucher 3 grosses gousses d'ail. Ensuite on va prendre 3 ou 4 courgettes, ça dépend de la taille qu'elles font. On les épluche et on les coupe en assez fines tranches. Alors pour préparer ma sauce au pesto, je vais mettre, du coup là j'ai mis de l'huile d'olive et je vais rajouter une petite cuillère à café de ghee. Le ghee c'est du beurre clarifié, c'est du beurre qui n'a plus du tout de lactose. Ça c'est pareil, ça m'arrive par moment, je le fais moi-même, mais là j'avais vraiment pas le temps et comme j'étais déjà sur place, j'étais à la Biocoop, j'en avais pris un pot. Mais sincèrement ça coûte extrêmement cher déjà tout fait alors que c'est très simple de le faire soi-même. Je laisse tout ça cuire une vingtaine de minutes à peine et pendant ce temps-là, je continue mon meal prep. Je prends des escalopes de poulet que je vais venir tailler et comme ça, elles seront déjà prêtes dans le frigo pour une recette un petit peu plus tard dans la semaine avec une base de poulet. Voilà le résultat, ça fait une sauce comme ça très épaisse, assez onctueuse. J'ai donc rajouté 3 petits pots de sauce pesto, donc déjà tout fait comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je ne sais pas si on se rend compte mais la quantité est quand même assez importante. Donc là je vais prendre la moitié. Ça servira pour mettre avec les pâtes ce soir et demain midi. Et l'autre moitié je vais la congeler et ça servira pour faire un repas la semaine prochaine. J'ai mis à bouillir de l'eau, j'ai plus qu'à rajouter des pâtes.
Je vais faire griller des pignons de pain et le repas sera prêt. Et voilà le résultat. Donc là, elle est présentée dans ma lunchbox puisque ce soir, je travaille toute la nuit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!